Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons réaliser des mini tartelettes aux tomates cerises. Pour faire cette recette, je vais utiliser le 30 mini tartelettes FlexiPan, donc celui-ci. Ça c'est vraiment un basique aussi, facile à utiliser pour toutes les situations, pour faire des tartelettes, mais pas que. On peut faire aussi des petits gâteaux, des petites bouchées, des financiers, des gâteaux au chocolat, des cakes au thon, tout ce que vous voulez dans ce mini tartelette. Celui-ci fait partie du kit de démarrage. C'est un des best-sellers de Guy de Marle. Pour faire la recette, il nous faut des tomates cerises, une pâte feuilletée ou brisée, de la moutarde, un chèvre frais type Petit Billy, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, de l'huile d'olive, un peu d'herbe. Moi j'ai pris de la ciboulette du jardin. On va faire le mélange dans le cul de poule avec le fouet et la spatule. On va utiliser donc les petits accessoires qui sont là, le découpoir, l'outil de fonçage, le ciseau à fines herbes et donc notre moule qui est placé sur sa plaque aluminium. C'est parti pour la recette. Alors, dans un premier temps, nous allons donc découper 30 petits fonds de tarte avec le découpoir 6 cm. Voilà, donc hop, je tourne un petit peu sur ma roule-pâte. Voilà, donc je mets mon petit fond de pâte dans mon moule. Ensuite, j'utilise mon outil de fonçage qui va me permettre d'enfoncer la pâte directement dans le moule. Voilà. Alors, je vais en faire 30 comme ça. Moi, j'ai choisi une pâte feuilletée. On peut le faire donc avec une pâte brisée. Hop, vous voyez, à chaque fois, on donne la forme de la mini tartelette avec l'outil de fonçage. Hop. Avec une pâte du commerce, vous allez faire les 30 mini tartelettes. Si vous la faites vous-même, c'est sûr, c'est encore meilleur. C'est frais, c'est bien. On peut voilà, décliner un petit peu comme on veut le fromage aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le chèvre, pourquoi pas mettre à la place du Saint-Moré ou du Boursin, si vous préférez. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez que là, du coup, les petites empreintes sont bien remplies. On va faire les 30 comme ça. J'ai installé mes petits disques de pâte. Je passe dans chaque avec l'outil de fonçage et j'enfonce correctement au fond de mon empreinte pour pouvoir la remplir. Voilà. Vous voyez que l'outil de fonçage, il a double embout, c'est-à-dire que ça, c'est pour les tartelettes rondes et celui-ci, c'est pour les barquettes. On fera une autre vidéo avec des barquettes. Alors là, je vous montre aussi la fin de ma pâte. Donc comme c'est une pâte feuilletée, je ne vais pas faire une boule et la rouler parce que sinon il n'y aura plus de feuilletage. Je vais vraiment garder les petits morceaux et je vais faire comme un petit patchwork en fait. Donc j'utilise au maximum ce que je peux dans ce qui est voilà, possible. Et puis après les petits morceaux, vous voyez, vous les collez les uns aux autres. Mais surtout vous ne les roulez pas pour en refaire une boule que vous allez étaler parce que sinon ça fera plus du tout de la pâte feuilletée et ça risque déjà, ça va le faire un petit peu avec les petits morceaux comme ça se rétracte après à la cuisson, d'autant plus avec une pâte que l'on ne fait pas soi-même. Voilà, donc j'étale, là il m'en manque 3 pour remplir mon empreinte, mais vous voyez, je vous disais qu'avec un disque de pâte on arrive à faire les 30. Alors ceux-là seront peut-être un petit peu moins jolis parce que la pâte va se rétracter un petit peu, mais comme ça va être garni, ça se verra pas. Maintenant nous allons faire la préparation au fromage de chèvre, donc le Petit Billy que je mets dans mon cul de poule. Je vais l'écraser un petit peu d'abord à la spatule, voilà. Ensuite j'ajoute 2 cuillères à café de moutarde, 2-3 cuillères, suivant ce que vous aimez. Hop. Voilà, je mélange bien. Je vais ajouter du poivre 5B, de la fleur de sel, hop, et un petit peu de piment d'Espelette pour relever. C'est pas piquant, mais voilà, ça va permettre de donner un petit goût un petit peu relevé dans la préparation. Je mélange tout ça. Voilà donc notre préparation dans laquelle maintenant je vais couper mes fines herbes. Donc pour ça j'ai un ciseau à herbes avec plusieurs lames et il est même vendu avec son petit peigne qui permet de dégager les lames. Je vous montre. Donc je prends mon bouquet de fines herbes et vous allez voir que ça fait des tout petits morceaux très fins. Ça coupe très bien.
Alors les ciseaux à fines herbes, pardon, je les utilise aussi pour couper du jambon, pour couper du saumon, pour couper des tomates séchées, des œufs durs, tout ce que vous voulez faire en tout petit pour mettre justement dans des mini quiches, dans des mini pizzas, mini tartelettes. Et bien avec les ciseaux à fines herbes, ça fait des tout petits filaments, c'est super. Alors là, vous voyez, il en reste sur les lames. Donc je vais prendre mon peigne qui va me permettre de dégager, hop, et de faire tout tomber directement. Voilà, ça c'est génial. Hop. Donc maintenant, je mélange tout ça. Et ensuite, on va remplir chaque petite empreinte. Alors pour remplir, le plus simple avec une préparation qui est un petit peu solide comme ça, vous voyez, ça colle un petit peu, donc à la cuillère c'est un peu galère. Le plus simple, c'est quand même la poche à douille. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise la poche à douille. Alors, la poche à douille, je vous montre. Donc, on a une poche en tissu réutilisable. On a un pichet, un support de poche à douille, voilà, qui est là. Et le racloir rose. Ça, c'est vraiment les indispensables avec les douilles interchangeables. Donc, nous, on va utiliser une douille cannelée. Voilà, je vais prendre celle-ci. C'est pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. À la cuisson, ça va forcément fondre, donc voilà, il y aura pas de cannelure. Et ça, c'est le petit socle qu'on va insérer dans la poche. Donc, je vous montre. Le socle, on le met à l'intérieur de la poche. Ensuite, je viens visser ma douille sur le support à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça tient la poche, c'est verrouillé, c'est fermé. Ensuite, pour remplir la poche, je vais faire un petit tour comme ça. Et enfoncer la poche dans la douille. Ça va me permettre de boucher la sortie ici, de pouvoir remplir par au-dessus sans que ça coule par en dessous. Donc là, c'est fermé, c'est verrouillé. Je le mets dans mon support de poche à douille. Et comme ça, je peux l'ouvrir. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir avoir les deux mains libres. Donc vous voyez que ça tient bien parce que le support est conique et donc prend la forme de la poche. Et maintenant, j'ai mes deux mains pour remplir. Donc là, c'est très facile. J'attrape mon cul de poule, la préparation que je vais mettre dedans. Je racle bien à la spatule pour ne rien laisser, comme d'habitude. Hop. Et on met tout dedans. Ensuite, donc là, si je tire d'un coup, ça risque de me libérer en fait le petit bouchon que j'ai fait au fond. Donc on va y aller doucement, c'est-à-dire que je vais déplier ma poche comme ça, je la tiens au bout et par précaution, je la mets à l'horizontale, vous voyez, ça évite que ça soit trop lourd et que ça débloque tout le fond de la poche. Hop, j'enlève mon support. Maintenant, comment on voit? Comme ça, voilà, je l'ai sur mon plan de travail à l'horizontale, donc je vais enlever le petit bouchon que j'avais fait au début là avec ma poche. Je l'étale, donc là ça va parce que c'est pas une préparation qui coule, parfois c'est un petit peu plus chaud, un peu plus coulant, donc il faut faire attention de ne pas libérer le fond non plus. Et avec le racloir, je vais pousser ma préparation vers la douille. Là c'est bon, ça arrive au bout, donc je vais fermer. Je la tiens entre le pouce et l'index, c'est-à-dire que j'ouvre ma main, je mets ma poche comme ça et je tourne. Comme ça, ma main va guider, va pousser, pardon, celle-ci, et celle-ci, elle va guider. Donc maintenant, je vais prendre ma plaque. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir remplir, du coup, toutes nos petites tartelettes. Alors, vous voyez que si c'était des tartelettes cuites à blanc pour faire une préparation froide, eh ben voilà, vous vous y prenez comme ça avec... du coup, la douille cannelée, c'est plus joli. Donc, de temps en temps, il faut resserrer un petit peu. Je guide d'une main et je pousse avec l'autre main. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous êtes à l'aise, laquelle sert à quoi. Et quand ça commence à bloquer un petit peu, je la remets sur le plan de travail. Et je vais pousser avec mon racloir pour ramener le reste de préparation, chasser l'air vers la douille. Donc comme ça, on n'en laisse pas du tout, on n'en perd pas du tout. Et surtout, on remplit proprement. Vous voyez que là, les tartelettes, elles sont vraiment bien remplies. Sans aucun souci. Hop, je continue. J'en ai peut-être mis beaucoup sur certaines. On verra s'il faut en rattraper. Hop.
Et à la fin, bah, j'enfonce mon doigt dans la poche, ce qui me permet de vider vraiment jusqu'au bout. Vous voyez, là, ça y est, il n'y a plus rien qui sort. Donc, j'ai vraiment tout vidé. Je vérifie toujours avec mon rasoir. Hop. Voir s'il en reste encore ou pas. Non, là, un petit peu encore. On continue la recette. Donc maintenant, en coupant les tomates cerises, je les ai achetées il y a une dizaine de jours. Je les avais mises sous vide et en me disant, bah voilà, on verra quelle recette je vais faire. Donc ça, grâce à la mise sous vide avec B-Save, on peut vraiment prolonger longtemps la conservation. J'ouvre mon bocal et je vais en prendre 15 parce qu'il m'en faut 30 moitiés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en prendre, tiens, des jaunes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc ça, on pourra le refermer et le remettre sous vide pour une prochaine utilisation. Donc maintenant, je vais découper des moitiés de tomates et que je vais mettre tout simplement sur mon chèvre. La préparation chèvre moutarde ciboulette. Hop. Et ensuite, on va faire cuire tout ça pendant une vingtaine de minutes à peu près à 180 degrés. Et ça fera un petit apéritif tout simple, mais vraiment très gourmand et très facile. Surtout là, ça va être la saison des tomates, donc on a envie de fraîcheur avec le printemps. Voilà, la plaque est prête. Donc sur chaque, je vais utiliser mon vaporisateur d'huile et je vais, vous voyez, faire juste un tout petit pchit dessus. Hop. Sur chacune. Les mini tartelettes, donc on cuit 20 minutes à 180 degrés. Je peux les démouler quand le moule est froid. J'attends toujours un petit peu. Et là, ça sort tout seul. Il suffit juste de les attraper et de les déposer dans mon plat. Donc on peut les déguster tièdes, on peut les déguster froides, c'est pareil. On va faire un bon apéritif. Merci d'avoir suivi. Pensez à regarder le lien de la recette dans la description. Ici, je vous mets une autre recette. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!